BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. L'heure d'accueillir Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Eh bien écoutez, tout à l'heure Cédric, comme on parlera d'assurance vie dans les questions-réponses avec le petit journal du Fonds en euros, je vous propose un nouvel épisode pédagogique et peut-être même un peu bougon parce qu'il faut bien rendre hommage à Jean-Pierre Bacry avec notre portefeuille boursier créé pour cette année 2021. Bon alors, on rappelle pour ceux qui auraient manqué cet épisode fabuleux, il y a quelques semaines, 2 semaines je crois, vous m'aviez demandé de tirer au sort 11 valeurs avec une clé de répartition sur les secteurs économiques, tirage au sort. Vous continuez à suivre du coup? Ouais, tout à fait. Alors la semaine dernière, j'avais expliqué que grosso modo, vous aviez tiré le portefeuille que peu ou prou personne n'aurait voulu acheter au vu de ses performances 2020. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau point et on va, si vous le voulez bien, commencer par le seul sujet qui passionne les foules, j'ai nommé les performances. Bon, et j'ai eu la main heureuse? Eh bien écoutez, à la date d'hier soir, le CAC 40 affiche une hausse de 1,59% depuis le début de l'année. Et dans le temps, votre portefeuille tiré au sort a fait 5,39%. Eh ben, de quoi vous plaignez-vous? À tel point, je ne vous cache pas que je me demande s'il ne faudrait pas tout vendre et aller me confiner jusqu'à la fin de l'année. Bon, non, on compte sur vous régulièrement. Comment on calcule cette performance? Alors, comment on calcule la performance? Alors, le principe que j'avais développé à l'origine, c'était l'équipondération du portefeuille. Alors, derrière ce terme mathématique se cache en fait une réalité pratique. Ça veut dire on va investir la même chose en euros sur chacune des actions. Alors d'ordinaire, je dis qu'on peut aller en bourse à partir de 10 000 euros en direct. Ça veut dire, puisque l'expérience était d'avoir 11 actions, qu'on allait mettre 909 euros sur chacune de ces actions. Alors vous notez d'ailleurs, Cédric, que cette approche, c'est pratique pour équilibrer les risques, mais c'est aussi pratique pour suivre la performance. Pourquoi? Puisque en fait les résultats vont être plus faciles à lire. Ainsi, par exemple, à date, eh bien, sur nos 11 valeurs, j'en ai 7 qui sont en hausse et j'en ai 4 qui sont en baisse. Alors celles qui sont dans le rouge, c'est Iliad, c'est la plus forte baisse avec 6,20% de baisse depuis le début de l'année. Dans le rouge également, j'ai Klépierre, Christian Dior et Crédit Agricole. A contrario, Cédric, j'ai 3 hausses qui sont à plus de 15%, c'est CGG, c'est Veolia, et Veolia, vous avez vu, qui a vu arriver un concurrent sur le dossier Suez, pour le rachat de Suez avec l'arrivée d'Ardian, et j'ai Saint-Gobain, et j'ai aussi 2 hausses aux alentours de 10%, avec Orpea et Eramet, qui étaient très en forme hier. Bref, rien qu'avec ces chiffres, vous voyez, j'ai beaucoup de hausse d'un montant important, j'ai peu de baisse d'un montant faible, donc là déjà je sens que le bilan est bon. Bon, l'équipondération, comme on dit, nous on apprécie plutôt pas mal, parce que la sélection BFM Patrimoine c'est pareil. Hein. Ouais, alors cela dit, toutefois, c'est bien, on a dit qu'on faisait un portefeuille, qu'on voulait que ce soit pas de la théorie, mais que ce soit de la pratique. Et il faut reconnaître une vérité, c'est que si Choupinette veut mettre en pratique la stratégie qu'on définit sur le papier, eh ben c'est pas toujours facile à réaliser. Et pourquoi? Parce que dans le portefeuille que vous m'avez tiré, par exemple, Cédric, j'ai, en termes de cours, j'ai une action qui est à moins de 1 euro, c'est CGG, et j'ai une action qui est à 440 euros, c'est Christian Dior. Bon, donc l'action pratique pour investir au plus près, c'est celle à 1 euro. Mais la semaine passée, vous nous aviez dit qu'il fallait se méfier de ces actions pas chères qu'on appelle des penny stocks parce que ce sont traditionnellement plutôt des boîtes en difficulté. Oui, et j'ai pas changé d'avis, même si je conviens que CGG fait un carton depuis le début de l'année puisque c'est notre meilleure performance. En revanche, pour avoir une stratégie pratique d'équipondération, je peux avoir un problème avec les titres chers. Je le disais il y a un instant, notre écart sur notre portefeuille, on va de 1 euro à 430. Alors, franchement, d'ailleurs, je vous remercie au passage d'avoir fait le tirage au sort que vous avez fait, parce que ça me permet de traiter des sujets que j'aurais pas forcément traités. Ah, vous voyez que j'ai du talent. Si on regarde maintenant la fourchette sur le CAC 40, eh ben, si on regarde si le périmètre, ça avait été le CAC 40, la fourchette, elle est un peu plus faible, puisque la valeur la moins chère du CAC 40, c'est Orange, qui vaut 9,60 €, et la plus chère, c'est Hermès International, qui vaut aux alentours de 890. Et puis, je me suis
amusé à regarder sur le Dow Jones qui vole de record en record, eh bien, l'écart, il est encore plus faible, puisque la valeur la moins chère du Dow Jones, c'est Cisco, à environ $45, et la valeur la plus chère, c'est un groupe de santé qui est à $350. Et ça pose problème, ces différences de cours? Alors, on va jouer à un jeu, Cédric. Bon. Vous avez 1233,56 € à investir. Est-ce que vous pouvez investir l'intégralité de cette somme sur un livret A? Bah, j'imagine que si je respecte les plafonds, oui. Est-ce que vous pouvez investir l'intégralité de cette somme sur un contrat d'assurance vie? Bah oui. Est-ce que vous pouvez investir cette somme sur une SICAV, qu'elle soit détenue sur un compte titre ou sur un plan d'épargne en action? Bah, je pense que oui, parce qu'il y a la j'arrive jamais à ce mot. Décimalisation? La décimalisation qui a été mise en place, non, sur la place, non? Ok. Est-ce qu'on peut investir cette somme à l'euro près ou au centime d'euro près sur une société civile de placement immobilier? C'est plus compliqué. Je crois qu'il y en a, comme Corum ou la Française, qui le font, mais... Ok. Et sur une action? Ah, sur une action, ouais, c'est une bonne question. Bah non. Eh bien oui. Sur une action, en pratique, on se dit on en achète 1, 2, 3, mais on ne va pas en acheter 3,5. Ah ouais. Eh bien, alors pourquoi? Parce que le système de la bourse de Paris ne le permet pas, et aujourd'hui, aucun courtier classique ne le propose. Mais en fait, cette idée, elle est pas idiote. Alors vous voyez, par exemple, il y a mon camarade, le secrétaire, le délégué général de la FDIC, Aldo Securani, qui me rappelait ainsi l'autre jour que les Suédois avaient mis en place un système de cette nature où on pouvait acheter des parts d'actions. Des virgules d'actions. Voilà. Et chez nous, d'ailleurs, ça existe aussi de manière un peu exceptionnelle. Par exemple, l'intermédiaire eToro semble le proposer. Donc pour se constituer le plus efficacement possible un portefeuille, il faut forcément aller chez eToro. C'est pas de la pub, hein non, alors je précise. En plus, c'est tentant d'avoir un intermédiaire qui ne facture pas de commission, puisque c'est l'un des arguments marketing de eToro. Alors cela dit, je vais vous dire très sincèrement, j'ai regardé le dossier. Déjà chez eToro, on ouvre un compte en dollars pour acheter des valeurs françaises, je vois pas trop l'intérêt. Je comprends pas trop non plus comment les prix sont faits, puisque quand je regarde le bid-ask, c'est-à-dire l'offre et la demande sur eToro, j'ai pas la même chose que sur ce que j'ai à la Bourse de Paris. Et surtout, dans l'état actuel de l'offre de cette maison, je ne peux pas bénéficier du plan d'épargne en action. Or, je rappelle que sur un compte titre, on est taxé sur les plus-values et que dès le départ, j'ai dit que je préférais la défiscalisation via un plan d'épargne en action où, je le rappelle, les gains sont seulement soumis aux prélèvements sociaux après 5 ans. Donc, je reste face à mon problème. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je lance ce jour un challenge à la place. Il faut qu'un jeune de 18 ans qui a envie de se lancer dans une aventure boursière puisse acheter un portefeuille de valeur de son choix en investissant 50 € par mois. Et pas qu'on lui dise, tu en prends une ou deux parce que tu n'as pas assez d'argent. Il faut démocratiser l'accès au marché et ça impose de ne pas imposer des tickets trop élevés pour les clients. Bon, ben voilà quelques idées de plus. C'est valable partout cette histoire-là? Alors le sujet c'est, quand je dis à la place, je parle à qui? En fait, je parle à Euronext en 1. Je parle en 2 au courtier. Mais en fait, ça s'arrête pas là parce que en fait, il y aurait une autre porte de sortie. Je disais tout à l'heure qu'aux États-Unis, il y avait moins d'écart que ce qu'on a en France. Et pourquoi? Eh bien, Cédric, parce qu'aux États-Unis, les boîtes, elles ont un réflexe. Quand leur cours devient trop important, elle divise le nominal. Par exemple, si vous regardez une boîte comme Apple, depuis son introduction, elle a divisé son nominal 5 ou 6 fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'action Apple vaut aux alentours de $130. Alors, très sincèrement, ça peut être un choix aussi des boîtes de ne pas diviser. Ouais, mais d'un autre côté, je lance quand même un message à certaines boîtes françaises. On a Hermès à plus de 800 €. On a Kering, on a LVMH à plus de 500 €. On a Christian Dior à 450 €. On a Bell et on a L'Oréal à plus de 300 €. Tous ces titres, ils ont une caractéristique, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien performé. S'ils ont bien performé, c'est tentant de vouloir les acheter, mais en pratique, on peut pas. Alors, moi, je le dis, ces 6 titres-là, qui sont chers pour un investisseur qui débute, ils posent problème. Donc, à l'heure où on cherche à démocratiser la bourse, je dis que ces sociétés ont aussi une responsabilité de place. Jean-François Filiatre, on se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à écrire si vous en avez. BFM Patrimoine @bfmbusiness.fr.